Nom von der Personaldelegation von CLT-UFA begrüßen ich euch auf dem Solidaritätspiquet. Es waren Delegationen von der CLT-UFA, von der BCE, die ich wollte, okay, als Kollege von RTL Group, die durchleben im Moment wirklich eine schwierige Zeit. Was können wir für sie machen? Und da kommen effektiv die Idee für den Solidaritätspiquet heim. Das ist ein Piquet wird organisiert von den Delegationen. Und Kollegen vom ganzen Site gefragt, für heute zusammen zu kommen, einfach für ein bisschen Solidarität auszudrücken. Und wir dürfen dabei vom OGBL auch von der Freien Luft unterstützt. Ich gebe das Wort und den Piet Schreiner gehen als Gewerkschaftssekretär vom OGBL. Und den werde kurz einen Diskurs auf Französisch halten. Und dann wird seine Kollegin dasselbe auf Englisch sagen. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les collègues qui sont venus pour soutenir leurs collègues de RTL Group et comme Serge vient de le dire, qui se retrouvent dans une situation très précaire et très difficile. Et je crois que vous le savez, on va commencer aujourd'hui les négociations pour un plan social. Ces négociations ont une limite, c'est-à-dire le Code du travail ici au Luxembourg prévoit que les négociations doivent se terminer en 15 jours. Sinon, on doit passer à l'Office national de conciliation. Mais c'est déjà il y a un certain moment que le management de RTL a annoncé ce plan social, c'est-à-dire un jour avant qu'ils ont présenté des chiffres records pour les 6 premiers mois, un jour avant, ils ont annoncé au personnel de RTL Group SA une restructuration du Corporate Center. Le Corporate Center, vous le savez, encore mieux que moi, comprend aussi bien des salariés de RTL Group SA que de CLT-UFA SA. Encore pour revenir peut-être aux chiffres, si vous ne les connaissez pas, les chiffres records qu'ils ont annoncés lors d'une conférence de presse, là il s'agit de 443 millions d'euros de résultats. Et en même temps, c'est-à-dire un jour avant, ils ont annoncé qu'ils doivent réduire de 85 personnes les salariés de RTL Group SA. Entre-temps, ce chiffre a augmenté. On ne parle plus de 84 personnes, mais on parle entre-temps de 94 personnes. C'est-à-dire ça a augmenté encore une fois de 10 personnes, ce qui veut dire que RTL Group SA, ici au site Kirchberg, sera encore occupé par à peu près 18 personnes. Maintenant, ce qui est important aussi, surtout pour les collègues de CLT-UFA qui font partie du Corporate Center, le plan social, et ça, l'avocat de RTL nous l'a transmis, le plan social n'est valable que pour les personnes qui travaillent chez RTL Group SA, c'est-à-dire les personnes de CLT-UFA qui font partie du Corporate Center ne seront pas touchées, au moins en ce moment, par des licenciements, respectivement des transferts à Cologne. Maintenant, on nous dit, ou on publie toujours au niveau de la presse, 2 chiffres différents. C'est-à-dire, nous on parle de 112 personnes, comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a que RTL Group SA qui tombe sous le plan social. Par contre, le groupe, il parle toujours de 194 personnes, parce qu'eux, ils prennent tout le Corporate Center. Là, on a l'impression que c'est pour améliorer un peu les chiffres en disant, écoutez, ce n'est même pas la moitié des personnes qui va être licenciées et respectivement transférées à Cologne. Nous, par contre, on dit non, il ne s'agit que de ces 112 personnes qui sont concernées. Et si on fait le calcul, s'il y a 94 personnes qui vont perdre leur emploi ici au Luxembourg, alors on dépasse largement les 80%. C'est-à-dire, les chiffres que nous on publie sont des chiffres corrects. Sinon, maintenant, à la réunion qu'on va avoir, la première réunion pour le plan social, le management il doit nous dire qu'il y a quand même maintenant des personnes de CLT-UFA qui seront touchées, mais ça ne peut pas être le cas parce qu'ils ont fait une invitation que pour RTL Group SA en ce moment. Nous, on a quand même, et ça c'est très important, des doutes en ce qui concerne ces licenciements. Au niveau du gouvernement, c'est-à-dire entre le gouvernement et RTL Group SA, CLT-UFA SA, plus Bertelsmann, il existe un accord qui est très confidentiel. Si je vous dis très confidentiel, ça veut dire que le gouvernement a signé ou non du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
un accord avec les 3 sociétés que je viens d'énumérer. Et même les députés, c'est-à-dire l'organe de contrôle du Luxembourg qui doit contrôler le gouvernement, n'a pas accès à une partie de ce document qui est confidentiel. Et ce document, il s'appelle accord d'ancrage ici au Luxembourg. Et nous, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se trouve dans cet accord, parce qu'on a l'impression que les règles ne sont plus respectées. On ne peut pas s'imaginer que le gouvernement il signe quelque chose où il dit oui, le siège de RTL va rester au Kirchberg, mais avec seulement 18 personnes. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment voir ces règles. On a invité déjà M. Bottel de publier cette partie confidentielle. En ce moment, il ne le fait pas. Il y a des questions parlementaires de 4 groupes parlementaires qui ont été posées. Il a répondu d'une manière très vague. Et entre-temps, il y a encore un député qui a posé une question parlementaire bien ciblée et qui veut même qu'on invite la commission des médias pour que M. Bottel, en tant que ministre des médias, prenne position par rapport à cet accord. Maintenant, ce qui va se passer pour CLT-UFA, on ne le sait pas. En ce moment, le personnel n'est pas touché, mais on vous dit, ou bien la délégation va vous dire que la délégation sera très très vigilante par rapport à ce qui va se passer au futur. Parce que pas que maintenant on parle aujourd'hui d'un plan social RTL Group ESA et demain on parle peut-être d'un plan social CLT-UFA ESA. Pour le plan social, je viens de vous le dire, on va commencer aujourd'hui, c'est-à-dire fin octobre. Normalement, la procédure doit se terminer. Si on n'a pas trouvé de résultat, on doit s'adresser à l'Office national de conciliation ici au Luxembourg. Et alors, cette période des 15 jours se prolonge jusqu'à 38 jours. C'est-à-dire, on peut même arriver peut-être jusqu'à fin novembre avant qu'on ait un résultat. Nous, on va soutenir les personnes concernées. Les délégations sont à votre disposition pour vous donner une réponse, si c'est possible, à vos questions, aussi bien en ce qui concerne RTL Group ESA, aussi bien en ce qui concerne CLT-UFA et naturellement aussi les collègues de BCE qui sont là aujourd'hui pour vous soutenir. Mais une chose, et je vais seulement la répéter encore une fois, la chose la plus importante, le groupe, le management parle toujours de cette corporate center et nous on parle de RTL Group ESA. C'est pour ça que les chiffres sont différents et je peux même vous dire c'est impossible que nous on négocie un plan social pour le corporate center parce qu'on ne peut négocier que des plans sociaux pour des sociétés. Et le corporate center est un service et ce n'est pas une société. C'est-à-dire, si maintenant ils veulent discuter corporate center, alors on devrait négocier un plan social pour RTL Group ESA, CLT-UFA ESA. Et heureusement, ce n'est pas le cas. Au moins, les collègues de CLT-UFA ne sont pas touchés en ce moment. Je donne encore la parole à ma collègue qui va faire un peu le même résumé, qui va vous donner les mêmes informations en langue anglaise. So I'm going to keep it short because I think most of you have already gotten it in French. But first of all, we want to acknowledge everyone's presence and thank you for supporting your colleagues. It's really important. And as a union, there's 2 main points we would want to underline. First of all, how many people are concerned by the social plan? There has been some confusion in communicating these numbers. So we think that there has been misleading information talking about corporate center, which includes CLT-UFA and RTL. Here we are exclusively talking about RTL, which has 112 employees and 94 are supposed to leave Luxembourg. So 50 redundancies and 44 planned relocations to Cologne. We are not talking about 192 people, so combining RTL and CLT-UFA, that's a confusion. So here we understand that 85% of one group is leaving Luxembourg. So for us, there are serious questions that have to do with the concession agreement that is signed between the state and the group. Unfortunately, parts of this concession agreement are not accessible to the public, not accessible even to our deputies. There have been several parliamentary questions on the topic
but with very insufficient responses. So we today continue to doubt if RTL Group with 18 employees, if that is respecting the concession agreement. And for that, we would really want to know what exactly is written in it. There has been a more recent parliamentary question from the Pirate Party, so we hope that maybe in reaction to that, the public will have better access to this information. And then, last but not least, we would want to underline that the social dialogue, we have the impression that the dialogue that has been led with the delegation has been done because of legal obligations, but we think that most of the decisions that have been taken had been taken already before consulting the delegation. So with the delegation, we continue to doubt the reasons of the restructuring and the legality of it. Thank you. Thank you very much for coming here and supporting us. We at the delegation of RTL Group have been as surprised as any of you, as any of our colleagues at RTL and all of you when we heard this news in August. August 27, I was on vacation and I was called and I spent the rest of the day basically on my phone. And when my daughter asked me at one point, what are you doing on the phone all the time? I had to tell her a little bit of what was going on. And she thought about it for a moment, and then she came back. I was prepared for any remark there, but she just asked me one question. And she said, and this monsieur who put all this in practice, does he have children? And that made me wonder, really. Sometimes children show us what is really important. And this message, this measure is, of course, affecting all of our colleagues here at RTL Group. 95 colleagues will be affected, but not only them, but their families and their children. It's very easy to do something like that on an Excel sheet. It is very hard when you look what is behind the Excel sheet. So we cannot promise you an outcome of this negotiation, but we'll promise you that we will fight for every single employee, for every single post to stay here in Luxembourg, and we will hold management to their responsibility and Thomas Rabe to the promise to be generous in the negotiations. Thank you.